Bien au-dessus des nuages, là où les arbres touchent les étoiles, existe un monde secret, la forêt céleste. Un royaume où la magie respire à chaque feuille. Lina, Tom et Malo campent en pleine nature. Soudain, une pluie d'étoiles filantes descend vers eux, éclairant la nuit d'une lueur surnaturelle. Et là, juste devant leur tente, un escalier fait de lumière pure apparaît, comme tissé à partir des étoiles elles-mêmes. Tom, les yeux écarquillés, murmure: on dirait qu'il nous attend. Poussés par la curiosité, les trois amis commencent à gravir les marches. Chaque pas résonne comme une note de musique, créant une mélodie douce et mystérieuse qui les accompagne dans leur ascension. Arrivés au sommet, une porte immense, sculptée dans un nuage épais et blanc, s'ouvre silencieusement. Ils hésitent un instant, puis la franchissent, et découvrent un monde au-delà de leur imagination. Devant eux s'étend un paysage féerique. D'âmes arbres gigantesques flottent dans l'air, leurs racines pendantes dans le vide étoilé. Leurs feuilles ne sont pas vertes, mais brillent comme des milliers de lucioles, projetant une lumière douce et dansante. D'âmes oiseaux translucides, faits de pure lumière, volent en silence entre les branches. C'est alors qu'une créature gracieuse apparaît. Elle ressemble à une fée arbre, avec des cheveux faits de mousse douce et des ailes délicates comme des pétales de fleurs. « Je suis Aera, la dryade des nuages », dit-elle d'une voix qui sonne comme le vent dans les feuilles. « Bienvenue, voyageurs. Le cœur de notre forêt s'éteint, et seuls ceux au cœur pur peuvent nous aider. » Sans une once d'hésitation, les enfants acceptent la mission. Aera leur explique que pour atteindre le cœur céleste et le sauver, ils doivent suivre le chemin des racines volantes. C'est un parcours semé d'embûches. Ils doivent sauter de racine en racine, suspendus au-dessus du vide, et naviguer à travers des nuages si épais qu'ils forment de véritables labyrinthes mouvants. La forêt elle-même semble les mettre à l'épreuve avec des illusions végétales qui changent de forme à leur approche. « On dirait que la forêt est vivante », s'exclame Malo. Aera sourit. « Elle vous teste. Montrez-lui que vous êtes digne. » Sur leur chemin, ils rencontrent des créatures fantastiques, des renards faits de brume qui se dissipent au toucher, des papillons aux couleurs de l'arc-en-ciel qui laissent des traînées de paillettes. Enfin, ils arrivent devant une énorme chouette céleste, gardienne du sanctuaire, dont les plumes brillent comme la lune. Comprenant qu'il ne faut pas la combattre, Tom s'incline avec un profond respect. Touché par ce geste, la chouette leur ouvre un passage secret. Ils pénètrent dans une clairière suspendue au milieu du ciel. Au centre, un immense cristal vert émeraude flotte doucement. C'est le cœur céleste. Mais il est affaibli, couvert de fissures sombres d'où s'échappe une énergie obscure. Un esprit maléfique, la liane d'ombre, est en train de l'étrangler, aspirant sa lumière. Non, la forêt va mourir, s'écrie Lina. Spontanément, les trois amis se tiennent la main, leur amitié formant un cercle de protection. Le cœur réagit instantanément à leur union. D'âmes éclairs de lumière verte jaillissent du cristal, et de nouvelles racines brillantes repoussent les ombres. Agra commence à chanter un chant ancien, et bientôt, la forêt tout entière se joint à elle dans une symphonie magique. La lumière devient si intense qu'elle explose dans un éclat purificateur. Le cœur céleste est réveillé, et la liane d'ombre se désintègre en poussière. La forêt céleste renaît de ses cendres. Les arbres brillent d'une lumière nouvelle, les nuages s'illuminent et les oiseaux de lumière chantent à nouveau. Pour les remercier, Aera pose sur les épaules de Lina, Tom et Malo un manteau tissé de brume dorée. « Vous êtes désormais les gardiens de la forêt céleste », déclare-t-elle solennellement. « Tant que vos cœurs resteront purs, cette forêt vous reconnaîtra toujours. » Un vent magique se lève alors, et une feuille lumineuse géante apparaît pour les emporter. Elle les dépose doucement dans leur monde, juste devant leur tente. Quand ils ouvrent les yeux, l'escalier de lumière a disparu. Mais dans la main de Lina, une petite feuille céleste repose, encore chaude et brillante, preuve de leur incroyable aventure. Et parfois, lorsque le vent chante doucement dans les arbres, Lina, Tom et Malo savent qu'un royaume céleste, quelque part au-dessus des nuages, murmure encore leur nom.